Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part je suis toujours malade, voilà, j'ai une voix de camionneuse, c'est horrible. Ouais, et j'ai de la teinture sur le front, donc aujourd'hui on est au top, voilà, c'est parfait. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Polymère Mix Challenge. Voilà, je crois que je l'avais appelé comme ça à peu près. Et j'ai repris vos commentaires sous ma première vidéo de ce challenge. Et je vois que vous appréciez énormément la malbouffe et les pandas. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un hamburger panda. Voilà. Du coup j'espère que ça va vous plaire et puis sur ce je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc je vais commencer par faire une boulette de blanc que j'aplatis entre mes deux doigts. Donc en fait ce sera pour faire le pain qui sera au-dessous. Ensuite je vais m'attaquer à la salade, donc pour ça je fais une boulette de verre anis en cernite que j'aplatis toujours au doigt. Et avec mon douting tool je viens un peu arracher entre guillemets la pâte sur les bords. Voilà, je fais ça partout avec mon douting tool et ça va me donner un peu l'aspect feuille de salade justement. Voilà, je fais bien partout, mais seuls les bords, enfin seules les extrémités du rond sont les plus importants. Si vous faites pas le milieu, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc évidemment, je le mets sur mon pain blanc. C'est bizarre de dire ça comme ça. Ensuite, on passe au steak. Donc pour ça, je fais toujours une boulette, comme à chaque fois, de chocolat que j'aplatis au doigt et je vais prendre mon aiguille pour texturer. Donc c'est un peu comme si je faisais la texture des macarons en fait. Je viens arracher de la pâte et je viens remettre ce que j'ai arraché par dessus. Et après j'ai décidé de finir au cure-dent, je trouvais ça plus pratique. Et une fois fini, je viens aussi le superposer sur mon panda burger. Ensuite on va passer au fromage, donc pour ça on fait une boulette de jaune tournesol en soft que je viens aplatir au doigt comme à chaque fois et ensuite je viens donner cette forme carrée avec ma lame et ensuite je vais finir cette forme en pinçant les angles avec mes doigts. Comme ça j'étire un petit peu et ça fait bien les angles, vous savez, qui sont coulants sur le steak. Et après je continue de superposer. Ensuite pour les tomates, personnellement je fais partie des personnes qui n'aiment pas faire les cannes, je n'aime pas ça. Du coup je prends une canne déjà toute faite, tomates, je coupe 5 tranches et je les mets sur mon fromage. Et ensuite pour fermer le pain, je reprends toujours du blanc parce que je vous rappelle qu'un panda c'est blanc et noir. Et du coup je viens faire une sorte de dôme. Évidemment il faut que ce soit proportionnel au burger, hein. Donc je viens fixer tout ça, ensuite je vous conseille de mettre un clou si vous avez envie d'accrocher votre création. Et ensuite avec un autre clou je vais faire 2 trous à côté de chaque côté du clou. En fait ça va nous permettre de mieux attacher les oreilles pour après. Donc là vous voyez j'ai fait 2 petits trous. Ensuite pour les oreilles je fais une pastille de noir que je coupe en 2 pour avoir 2 oreilles de la même taille. Elles sont assez épaisses. Mais faut pas les faire trop grosses parce qu'un panda ça a des petites oreilles. Si vous faites trop gros ça fera plus oreille de Mickey. Vous voyez? Donc ensuite je viens mettre un clou dans chacune des oreilles et je vais pouvoir remettre ça sur le pain. Alors si je fais cette technique c'est pour ne pas déformer les oreilles et en même temps ne pas mettre des traces partout sur le pain. Enfin pour éviter de rien déformer, je trouve ça beaucoup plus pratique personnellement. Et ensuite pour les graines du burger, je sais pas c'est quelles graines d'ailleurs, mais vous savez les graines qu'on a sur le pain, je reprends du noir, j'utilise ma lame pour donner un petit côté droit et ensuite je vais couper plein de petites tranches de ce boudin partout sur le pain. Et ensuite je vais mettre de mon pinceau en bois en silicone pour bien les fixer. Ensuite on rajoute la queue du panda, donc pour ça je fais juste une boule noire que je mets à l'arrière du burger. Et pour les pattes en fait je viens faire 2 boulettes de la même taille que je forme en cône. Et ensuite je vais pouvoir mettre le burger dessus. Et voilà ce que ça donne, j'adore. J'ai hésité à rajouter les bras, mais je trouvais qu'après ça allait faire trop. Si vous voulez vous pouvez faire les yeux, mais je trouvais que ça allait faire trop aussi. Donc après vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vernir pour avoir un résultat brillant. Voilà, j'ai adoré faire ce burger panda et ça m'a donné envie de faire plein d'autres burgers animaux.
ours, chien, chat, kangourou, je sais pas. En tout cas, ça m'a donné envie de faire plein d'autres burgers animaux. J'espère que ce Polymer Mix Challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos idées de combinaison de 2 à 3 créations en barre de commentaires. Ça se trouve, la prochaine fois, je prendrai votre mélange. En tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!